بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه: السنة التركية من حيث الجملة قسمان. القسم الأول أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بترك، كما روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة فلم يؤذن لها، فصرح جابر بن سمرة بعدم الأذان للعيدين. القسم الثاني لا يصرح للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يوجد المقتضي للفعل ولا مانع يمنع، فما كان كذلك فإنه لا يصح لأحد يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه وأن يفعله. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين. Ici, c'est en fait un avertissement qui est que la sunna at-tarkiya, la sunna de l'abandon, est de deux catégories. Donc le fait que le Rasul sallam ait abandonné quelque chose, déjà, on a dit que ça concerne les actes qui sont cultuels. Donc ne venez pas me dire, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas monté dans l'avion ou bien dans la voiture ou bien dans tout ça, donc nous aussi on doit délaisser, et que le fait de faire cela c'est une bida, ou bien on n'a pas travaillé dans le bureau, ou bien on n'a pas porté veste. Tout ceci, ça fait partie des habitudes. Ici on parle des actes qui sont cultuels. Alors la sunna, bien sûr, ces actes qui sont, qu'on a cité dans les exemples, qui sont habituels, s'il y a eu des restrictions au niveau de la charia, on est obligé de respecter ces restrictions. Comme par exemple, il faut que tu portes ta veste, d'accord, il n'y a pas de problème, mais Rasul sallam l'a interdit la soie aux hommes, il a interdit l'or aux hommes, tout ça, ainsi de suite. Alors, la sunna tarkiya est de deux types. Le premier type de sunna tarkiya, c'est le fait que Rasul sallam ou les compagnons disent explicitement, ils citent explicitement l'abandon. Comme l'imam Muslim a rapporté d'après Jabir bin Samra qui dit: j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prières de deux fêtes, pas une seule fois, mais on n'a pas appelé pour cette prière, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'adhan, il n'y a pas eu d'iqama. Donc Jabir bin Samra ici donc il a dit de façon explicite qu'il n'y a pas eu d'adhan pour les deux. Pardon, c'est pas qu'il n'y a pas eu d'Ikama, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'Azan pour ces deux prières, qui sont la prière donc de Al-Fitr, c'est-à-dire la prière donc de fin du Ramadan, et la prière du sacrifice qui se fait le 10e jour du mois de Zulhijjah. Donc il n'y a pas eu d'azan. Ici donc de façon explicite, il a dit qu'il n'y a pas eu d'azan. Donc le fait de faire l'azan pour ces deux prières, qui sont les prières des fêtes, ça devient une bida. Al-Qism Sani, la deuxième catégorie, c'est le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni Rasulullah ni ses compagnons ne disent explicitement qu'ils ont délaissé telle ou telle chose. Mais on voit que les moyens et les implications de faire quelque chose existent. Et il n'y a pas quelque chose qui empêche de faire cette chose-là. Donc ce qui remplit ces deux conditions, c'est-à-dire les implications de cette chose ou les moyens pour le faire existent, il n'y a rien qui empêche de le faire, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons ne l'aient fait, il n'est donc pas permis à quelqu'un donc de devancer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons en ces choses et de faire ces choses. Sinon les faits deviennent bida. Et Ibn Qayyim rahimahullah dans son livre A'lam al-Muwaqqi'in a cité ces deux types de sunna at-tarkiya. Donc chers frères et sœurs, donc ici donc on était en train de dire que la sunna donc de l'abandon, le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ait abandonné quelque chose, c'est une preuve juridique. Et on dit que c'est une preuve juridique dans quoi? Dans les affaires qui sont cultuelles, pas dans les affaires uniquement permises. Et deuxièmement, on a dit aussi que la sunna tarkiya
la forme que peut prendre la sunnat al-tarqiyya, on a dit ces formes-là. Et troisièmement, on est en train de dire les deux types ou deux grands groupes de sunna à tarqiyya. Et on a apporté les preuves sur tout cela. Et on montre que la sunnat al-tarqiyya est une preuve qui est très forte, qui alors spécifie les textes qui sont généraux et qui aussi restreint les textes qui sont éclatés, et les textes donc qui sont globaux, ça les clarifie, car on nous accorde la bonne compréhension. Et après avoir vu tout cela, c'est-à-dire tous ces points qu'on était en train de voir, qu'on a expliqué, le fait que Rasulullah sallam a une place considérable auprès de tous les musulmans, le fait que Rasulullah sallam, il faut l'aimer, les preuves de son amour, le fait que toute bida est une innovation, ainsi de suite, les allégations de, les ambiguïtés de ceux qui disent qu'il y a de bonnes bidas et comment répondre à cela, le fait que la compréhension des pieux prédécesseurs est une preuve, le fait que la sunnat al-tarqiyya est une preuve, tout ceci on le dit en préparation à ce qui va toucher au thème même du livre. Et donc, voilà pourquoi la mas'ala at-tasi'a, c'est-à-dire comment on va dire, la septième question que le livre va aborder, c'est la divergence des savants au sujet du jour de la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après, et le premier qui a innové, le Mawlid Nabawi. Et après ça, on va voir d'autres choses concernant le sens donc de la fête, tout ça, et puis les ambiguïtés de ceux qui disent que il est permis de célébrer la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc, et comment répondre à ces différentes ambiguïtés-là, car nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum.